Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous autour de l'impact finalement de la résurrection sur nos vies, sur ta vie aujourd'hui. Et j'aimerais pour cela prendre ce passage dans Marc chapitre 16. Moi, je vais commencer à lire à partir du verset 8. Mais quel est le contexte? Eh bien, nous sommes là après la mort de Jésus à la croix, après sa crucifixion. Il a été mis dans un tombeau, mais l'ange de l'Éternel, et donc il y avait, ces trois femmes, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé qui se dirigeaient vers le tombeau de Jésus avec des parfums et des huiles pour embaumer son corps. Et là, elles arrivent elles sont tristes, bien sûr, parce que elles ne savent pas encore que Jésus est ressuscité, qu'il a été libéré de la mort, qu'il a vaincu la mort. Et donc, elles sont là encore tout tristes quand un ange les arrête sur le chemin et cet ange va leur dire, mais n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus, celui qui était crucifié, mais il est ressuscité, il n'est plus ici. Et donc, les femmes, elles vont se précipiter là, elles regardent dans le tombeau, elles ne voient plus Jésus. Et à partir du verset 8, dans Marc 16, il nous est dit, elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Verset 9, Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci elle a porté la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes, mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ils ne la crurent pas. Nous sommes là devant un événement mais extraordinaire. Un événement unique de toute l'histoire de l'humanité, la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Et ces femmes, eh bien, elles vont, ne sachant pas, ne connaissant pas, ne réalisant pas ce qui s'est passé, ne réalisant pas cette vérité, elles sont pleines de tristesse. Et donc, elles vont au tombeau de Jésus. L'ange leur parle, le tombeau est vide. Et là, il nous est dit cette petite phrase, verset 9. Jésus étant ressuscité le dimanche matin, il apparut à Marie de Magdala dont il avait chassé les démons. C'est ce que j'aime dans la Bible. Vous voyez, Jésus étant apparu le dimanche matin, Jésus étant ressuscité le dimanche matin. C'est comme s'il nous avait dit Jésus étant allé, à la boulangerie chercher des croissants le dimanche matin. La Bible dit les choses d'une façon extrêmement simple. Elle dit les choses sans apparat, sans artifice. Voyez, mais derrière ce qui est dit là, il y a une puissance. Derrière ce qui est dit là, il y a un miracle extraordinaire qui vient de se passer. Jésus, le dimanche matin, alors qu'il était ressuscité. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela a à voir avec toi, avec moi, avec notre situation? Eh bien, il est celui qui a été plus fort que la mort. Il est celui, Jésus, qui a été dans le séjour des morts et qui en est ressorti vivant. Personne n'avait fait cela avant lui. On peut guérir des malades avec la science. On peut encourager les personnes peut-être qui parfois se sentent découragées. On peut améliorer les conditions dans sa famille peut-être. On peut se sortir de situations bien difficiles par nous-mêmes, par nos propres forces. Mais aucun homme sur cette terre, aussi puissant soit-il, aussi riche soit-il, aussi intelligent soit-il, aucun homme, aussi sage soit-il, ne pourra ressortir du séjour des morts vivant. Non, personne. Mais lui, Jésus, il l'a fait. Un dimanche matin. Alors, il nous est dit qu'un dimanche matin, Jésus étant ressuscité. Et il s'est présenté à ces femmes. Lui qui était mort, il est sorti du tombeau en vainqueur. Et ce que je disais, mais si lui a pu faire cela, cela signifie qu'il est plus fort que la mort. Et donc, par cette démonstration de puissance, il démontre aussi qu'il est plus fort que ta maladie. Il est plus fort que toutes tes situations, que tous tes échecs, que toutes tes souffrances. Et parce qu'il a démontré qu'il était plus fort que la mort, tu peux faire pleinement confiance à Jésus-Christ.
Et laissez-moi vous dire, vous pourrez me parler de toutes toutes les religions. Vous pourrez parler de tous les grands hommes de cette terre qui nous ont précédés depuis l'histoire de l'humanité. Oui, vous pouvez m'en parler, mais vous ne pouvez pas me donner le nom d'un seul duquel on puisse dire, il est ressuscité d'entre les morts. Cela n'existe pas, si ce n'est Jésus-Christ. Et voilà pourquoi je vous invite vraiment à placer votre confiance en Jésus. Si tu as déjà placé ta confiance en Jésus et que tu traverses des moments difficiles, souviens-toi de ceci. Souviens-toi que la mort n'a pas pu le retenir. Mais vous voyez, il y a là comme justement une position à prendre vis-à-vis de cela. Parce que ces femmes, lorsqu'elles ont vu, constaté que Jésus-Christ était vivant, que Jésus-Christ était ressuscité, il nous est dit dans le verset 10 qu'elles ont été apporter la bonne nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Donc elles sont retournées voir tous les disciples pour leur dire, et j'imagine leur état de joie. Elles devaient être complètement, elles devaient être complètement en train de crier de joie, en se dire mais il était mort et il est ressuscité. Et donc elles ont dû dévaler, dévaler la montagne pour retourner voir les disciples et pour leur annoncer cette nouvelle. Eux qui étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Elles ont été voir avec cette bonne nouvelle ces hommes qui étaient plongés, ces femmes qui étaient plongées dans la tristesse et dans les larmes. Toi qui traverses des moments de larmes, toi qui traverses des moments de souffrance et de douleur, laisse-moi te dire qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle, c'est ce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et à cette bonne nouvelle, normalement, tu dois être encouragé. En entendant cette bonne nouvelle, normalement, les nuages doivent s'effacer devant tes yeux. Comment cela s'est passé pour Jésus? La Bible nous enseigne qu'il est resté 3 jours dans un tombeau, 3 jours de mort, 3 jours pendant lesquels il n'y avait plus d'espoir pour le reste de toute l'humanité. Oui, mais Jésus-Christ, par sa puissance, a mis fin à ces 3 jours de mort pour donner quoi? La vie pour l'éternité. Pour l'éternité. Et voilà, toi peut-être que tu es en train de traverser cette zone de mort. Peut-être que tu es en train de traverser, comme il nous est dit dans le psaume 23, la vallée de l'ombre de la mort. Mais dans cette vallée, le Seigneur a déjà prévu une porte de sortie, une porte de secours. Il a déjà prévu comment il va rouler la pierre de mort qui veut t'enfermer justement dans cette tristesse, dans ce découragement, dans cet abattement, dans cette situation d'échec dans lequel tu te trouves. Dieu mettra fin à cela si tu lui fais confiance. Et la confiance, c'est la clé. Parce qu'il nous est dit au verset 10 que, lorsque Marie de Magdala a été porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus, il nous est dit au verset 11 qu'ils ont entendu qu'il était vivant, ils ont entendu cette nouvelle, ils ont entendu que Jésus-Christ leur était apparu à Marie, mais ils ne l'ont pas cru. Ils ne l'ont pas cru. Vous savez, on peut vous apporter la meilleure des nouvelles. On peut vous apporter la plus extraordinaire des nouvelles, mais cette nouvelle n'aura aucun impact sur votre vie si vous ne la prenez pas en considération. Cette nouvelle n'aura aucun impact, ne transformera pas, ne changera pas votre destinée si vous ne croyez pas en cette bonne nouvelle. Prenons un exemple simple. Vous traversez un moment financier difficile et puis on vous apporte une nouvelle en vous disant, on a quelqu'un a déposé à cet instant un gros chèque sur votre compte en banque. Si vous ne croyez pas cette nouvelle, ce chèque va rester là finalement et vous n'allez pas l'encaisser. Et donc, vous allez continuer de vivre finalement des situations financières difficiles alors que quelqu'un est venu et a payé pour vous. Alors que quelqu'un est venu et a comblé justement vos dettes. C'est la même chose pour Jésus-Christ. Si tu ne crois pas qu'il est ressuscité d'entre les morts, alors tu vas continuer de vivre dans la peine, dans la tristesse,
dans le désespoir, dans le découragement. Tu vas continuer de regarder l'avenir comme étant complètement bouché pour toi. Tu vas continuer de regarder tes maladies comme étant quelque chose qui est impossible, pour lequel il est impossible pour toi de t'en sortir. Mais si tu commences vraiment à croire en la résurrection de Jésus-Christ, alors cela change tout. Cela change le fait que lorsque tu vas te lever le matin et que tu vas pas en tout premier lever les regards vers Jésus, alors là, tu vas être rempli de joie. Tu vas être rempli d'espérance. Et cette espérance va chasser la confusion. Cette assurance de la résurrection de Jésus-Christ va chasser tes craintes, tes doutes et tes peurs. Parce que tu vas commencer à réaliser pleinement que s'il a vaincu la mort, alors toi, tu n'as rien à craindre en tant qu'enfant de Dieu. Que fais-tu de cette nouvelle? Voyez, certains, et au moment où je vous parle, on est à une semaine de cette fête de Pâques, qui sont pour beaucoup, je l'ai dit récemment encore, une pure tradition. Mais la réalité, c'est que, la résurrection de Jésus-Christ, cela se fête tous les jours. Cela se vit tous les jours, parce que sans sa résurrection, moi-même, je ne serais rien. Sans la résurrection de Jésus-Christ, en qui pourrais-je mettre ma confiance? Si Jésus était resté mort dans un tombeau, voyez, j'aurais pu peut-être aller faire des pèlerinages pour aller visiter un corps mort, mais je n'ai pas besoin de faire cela. Pourquoi? Parce que le corps de Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Je n'ai pas besoin d'aller faire des pèlerinages je ne sais où. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est retourné à la droite du Père et il règne dans sa gloire. Le Jésus que je connais, le Jésus que je célèbre, le Jésus que je suis en train de te partager est un Jésus qui est vivant. Lorsque je prie dans ma chambre, lorsque je prie avec des frères et sœurs dans l'église, je ne m'adresse pas à un mort, je ne m'adresse pas à quelqu'un qui ne peut rien faire, mais je m'adresse à un Jésus qui règne, je m'adresse à un Jésus qui est vivant, je m'adresse à un Jésus qui est sorti du séjour des morts, et je m'adresse à un Jésus qui est capable de changer et de transformer toutes mes situations. Et je veux t'inviter vraiment à rencontrer ce Jésus. Je veux t'inviter vraiment, là où tu es, à dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je veux vivre avec toi. Seigneur Jésus, pour toi, je décide de tout mettre de côté. Je décide de mettre toutes les confusions, toutes les religions, toutes les traditions, Seigneur éternel, mon Dieu, pour me centrer sur celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne, je répète, personne ne peut venir à moi si ce n'est par Jésus-Christ. C'est ce que Jésus va dire. C'est ce que Jésus va déclarer. Amen.